Claude est pas là ce matin? Il a pas couché ici. Claude a découché? Oui. Mon père a une maîtresse? Pas tout à fait. Il y a une mère qui s'est fait une entorse à la cheville. C'est pas trop grave, l'entorse de grand-maman Jolene? C'est dur à dire. De toute façon, elle est faite forte, hein? C'était une vraie L'Espérance, pur sang. C'est ton grand-père qui est un L'Espérance, pas ta grand-mère. Elle a encore sa grosse maison à la campagne à son âge. Elle cultive son jardin, elle chasse les souris. Je pense même qu'elle coupe son bois à la hache elle-même. C'est une situation qui risque de changer, peut-être. C'est juste une entorse. Oui, mais tu sais, à cet âge-là, on guérit moins bien de ces petits bobos, hein? Mais là, franchement, elle entrera quand même pas dans un centre d'accueil à cause d'une entorse. Ben, on sait pas. C'est peut-être nous qui pourrions nous retrouver chez elle. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je veux dire qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, les adultes qui parlent en parabole, ça me tape. Qu'est-ce que tu veux dire, Vic? Ben, je veux dire que l'avenir est fait de mystères. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire, maman? Je veux vraiment dire qu'on sait pas si grand-maman Janine va être capable de s'occuper toute seule de sa grande maison. Puis, mon père va aller l'aider plus souvent, c'est tout, c'est parfait. Oui. Mais ce qui serait encore plus simple, ce serait que nous, on aille vivre là-bas avec elle. Est-ce que j'ai bien entendu? Avant de paniquer, on va réécouter. Oui, mais ce qui serait encore plus simple, ça serait que nous, on aille vivre là-bas avec elle. C'est bien ce qu'elle a dit. Oui. Pour moi, il y a une seule chose qui serait pire que ça. Un tremblement de terre. Même un tremblement de terre, ça accote pas ça. Le mieux, c'est de comparer. Pis, non, hein? Ben non, finalement, t'as raison, hein? Un tremblement de terre, c'est pas pire qu'un déménagement en campagne. Victoria, t'es sérieuse à propos de déménager chez ma grand-mère? Ben, c'est une solution sérieuse qui pourrait simplifier bien les choses, hein? Moi, en tout cas, je trouve que les choses sont déjà assez simples comme ça. Pas besoin de les simplifier encore plus. Bon, avant de dramatiser, on va voir comment la situation évolue. Hein? En attendant, la vie continue, là. Dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Simon. Pas la campagne. Non, l'école. Comment me concentrer? On dirait que chaque fois que je cherche un mot, la seule définition, c'est vivre à la campagne, c'est plate. Devine c'est qui? Je le sais pas, je suis pas capable de me concentrer. Ouais, bon matin, le bougon. Excuse-moi, salut, Chenny. C'est quoi, t'as des problèmes avec ton devoir? Non, pire. Victoria nous a annoncé une nouvelle capotante. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade? Si au moins c'était ça. Pire. Chenny, je vais déménager chez ma grand-mère. Ah ouais? Mais voyons, pense-y. Je vais habiter à l'autre bout du monde. Tu sais, quand t'arrives chez ma grand-mère, là, après, y a plus rien. Le monde est fini. Ça m'étonnerait, Simon. Oui, tu sais bien que j'exagère, là. C'est le choc de la nouvelle. Mais, tu sais, à la campagne, là, c'est plein d'affaires tripantes à faire. Je suis certaine qu'après 2 jours, tu voudras même plus revenir. Shandy, on va être séparés par 45 minutes d'auto. On dirait que ça te dérange pas qu'on va être séparés l'un l'autre, dans 2 écoles différentes. Mais non, c'est sûr que ça me dérange, Simon. Mais là, il y en a assez d'un qui s'imaginent le pire. Parce que c'est sûr que vous allez déménager. C'est pas sûr à 100%, mais c'est une possibilité sérieuse. C'est une possibilité. Sérieuse? Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais si on s'en reparlait quand ce sera un petit peu plus qu'une possibilité? Est-ce que t'es malade?
Non, mais ça s'en vient. Après 2 jours, c'est archi assuré. 48! Maman, moi explosé. Oh, moi te mettre de la glace. Oh, 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 mon Dieu! Oh, ma pauvre popoule! On n'aurait jamais dû déménager en campagne. On le savait pas que t'étais allergique. Oh! Allergique, oui. Oh, Karine, ça va mal. JF t'a quitté. Non, pire que ça. Je m'en vais habiter à la campagne. À la campagne? Où ça, à la campagne? Oh, chez la mère de Claude, là, à l'autre bout du monde. T'es pas sérieuse? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, si Simon? Si toi puis tout le monde vous déménagez, il faut pas que vous vous laissiez faire. C'est sûr que Jeff va vouloir casser. Pire que ça, 1, tu perds Jeff, c'est archi sûr. Puis 2, t'es pogné à la campagne. Oh, arrête de le dire, là, je capote. Oh, là, il faut pas que j'en parle à Jeff. Puis toi non plus, hein, pas un mot à personne. Mais quand est-ce que vous déménagez? Oh, je sais pas, là, c'est pas encore sûr, c'est une possibilité. Une possibilité? Oui, mais une possibilité sérieuse. Bon, ben en attendant, il y a encore plus de possibilités qu'on soit en retard à l'école. Je t'attends pas. Y a-t-il quelque chose qui va pas, mon Simon? Ça se peut que je déménage à la campagne. La campagne? Qui c'est qui a décidé ça? C'est pas sûr encore, là. C'est pas décidé. Ah, ben mon pauvre petit brute, ben pas ton temps à paniquer pour des choses qui sont pas sûres. Hein. Il y a tellement d'autres raisons de s'inquiéter. Je le connais, mon père. Je la connais, Victoria. Puis je sais qu'il faut réagir au plus vite avant que ce soit un fait accompli. Ah, c'est bon comme réaction, ça, j'aime ça. En luttant avant les faits, ben on évite bien des problèmes plus tard. Je vais les menacer de fuguer ou de partir en appartement. N'importe quoi, mais pas la campagne. Hop, 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 hop. Ça, par exemple, j'aime pas mal moins ça, Simon. Avec les parents, là, le mieux, là, c'est de lutter avec des arguments réfléchis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, tu réagis de manière émotive. C'est bien mieux d'utiliser des arguments réfléchis. Le mental, Simon. Le mental. Si tu veux, on peut faire de la recherche là-dessus après l'école. Bâtir un plaidoyer efficace, là. Avec des arguments intelligents, là, comme dans les films de tribunaux. Vous voulez m'aider? Ouais. Mais il va falloir que tu sois discipliné. Je suis prêt à tout. Même à m'associer avec Monsieur Mongeau. C'est bizarre, ça. Attendez, là. Si j'ai bien compris, vous voulez m'inciter à m'opposer à mes parents? Opposer. Opposer, c'est un bien grand mot, là. Mais pour garder le meilleur joueur de hockey de mon équipe, là, je suis prêt à tenter l'exercice. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et en plus de perdre Shandy puis mes amis, je vais perdre mon équipe de hockey. Bon, tu vois, hein, le choc est tellement grand que t'avais même oublié le hockey, là. C'est bon, ça, Simon. Note ça. Traumatisme crânien. Oh, Sina! Simon m'a appris la nouvelle. Qu'on s'en va mourir à la campagne. C'est un cauchemar. Oh, la campagne, là, c'est comme la ville, sauf qu'il y a de l'espace entre les maisons. Ben, ici, on n'a pas besoin d'espace. On a les parcs. Ben, la campagne, c'est comme si tu vivais dans le parc. Pense à Hong Kong, je m'en vais cet été, hein? Eux autres, ils aimeraient ça, la campagne. Ouais, mais moi, je pense à Jean-Félix qui va rester ici, puis moi qui va être là-bas. Ouais. Moi, je pense surtout à Simon qui s'en irait là-bas. Non, mais sérieusement, là, hein, ce serait dur, mais ça m'empêche pas de vivre, là. On continuera à sortir ensemble. Karine aussi pense à ça. Elle trouve qu'il va être pas mal loin, Simon. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Karine aussi pense à ça. Elle trouve qu'il va être pas mal loin, Simon. Oh non, j'ai dit ça!
Rien. Non, j'ai rien dit, là. Non, non, non. T'as dit que Karine trouverait ça plate que Simon s'en aille? Ah, ben j'ai dit ça. Ben voyons, je déparle complètement le bas. C'est quoi, là, cette affaire-là, là? Est-ce que je lui dis? Écoute, Shandy, c'est juste que Karine, elle l'aille pas, Simon. Tu veux dire qu'elle l'aime? Un petit peu, ouais. Mais, tu sais, c'est jamais simple avec Karine, hein. Simon m'a jamais dit ça. Est-ce que c'est récent? Non, c'était il y a super longtemps. Je me souviens plus trop quand, mais c'était avant que tu déménages d'ici, en tout cas. Ah, puis c'est maintenant que j'apprends ça, moi. Ben là, tu l'aurais su un jour ou l'autre. Mais ça a été long avant que ce jour-là arrive. Bon, puis de toute façon, là, je dois t'avouer que ça me surprend pas du tout. T'en parleras pas à Karine, hein? Hey, sais-tu que j'apprends ça à quelques jours de partir pour l'été à Hong Kong, moi? Elle devait être contente, la Karine, que je parte pour l'été, hein? Non, mais je sais pas parce que ça, on n'en a pas parlé. En tout cas, tu peux être certaine que je vais tout faire pour que Simon déménage à la campagne, loin du visage à deux faces. Oh non, mais ça, c'est juste une possibilité sérieuse, hein? Y a rien de sûr. J'ai pensé à ça toute la journée, là. Je suis sûre que Jean-Félix me trouvait bizarre. Tu lui as rien dit, au moins? Non. Hey, s'il fallait qu'il apprenne ça, non. Il faut absolument que je trouve un moyen d'éviter ça. Je veux tellement pas me séparer de lui. Un bon argument, c'est que tu dises à ta mère que tu pourrais rater ton année scolaire parce que tu manques tellement de concentration. En parlant de manque de concentration, est-ce que je devrais lui dire pour Shandy? Karine, parlant de manque de concentration, je voulais te dire que... Ben, sans faire exprès, j'ai dit à Shandy que t'avais un œil sur Simon. Bah, tant mieux, hein? Comme ça, elle le sait. Au moins, il y aura plus de cachette. Ouh! Hey, des fois, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit orgueilleuse. Ça évite les crises épouvantables. Justement, tu pourrais te cacher. Mieux que ça? Je vais aller vivre avec mon père. Ben oui, c'est tellement évident. Je me demande pourquoi il n'y a pas pensé. Salut les filles! Hey, salut. Bonjour. Maman, je pensais à la campagne, puis... Est-ce que Claude a téléphoné? Non. J'ai pensé à ça toute la journée, puis je voulais te dire, j'irai pas habiter avec vous autres à la campagne. Moi, je vais aller habiter avec mon père. Je trouve que t'es vite en affaires. Mais j'ai pas envie de m'exiler à 2 siècles d'ici. La campagne, c'est comme un voyage dans le temps, madame. Est-ce que je suis censée rire? Bon, Célina, avant de partir en peur, là, on va attendre des nouvelles de Claude. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre puis de me faire dire c'est ça qui est ça. Moi, je veux que tu saches que j'irai pas vivre là-bas. Hey, descends de tes grands chevaux, Célina, il y a encore rien de décidé officiellement. Mais justement, le fait que tu y aies pensé, ça me déçoit. Hey, la mère de Claude, là, c'est pas ma grand-mère. On dirait que t'en tiens même pas compte. Ben là, c'est quand même pas une étrangère. Maman, tu me trahis! Oh, les grands mots! C'est vrai que la campagne, c'est pas super le fun. Karine, je pense que c'est pas non plus super de tes affaires. Tu vois, nous, les adultes, là, on a souvent tout vécu, ce que toi, tu penses vivre pour la première fois. Tu sais, on connaît la poutine. Ben, dans ce cas-là, ça donne rien d'essayer de les raisonner à pas déménager. Ce qui pourrait peut-être t'aider, c'est de connaître nos trucs d'adultes. Exemple? Ah, je sais que c'est pas correct, là. Mais quand on en a assez de discuter avec les jeunes, là, on invente n'importe quoi, juste pour avoir la paix. Exemple, hein. On s'en va en machine. C'est long, c'est plate, c'est loin. Toi, t'es jeune, là. Qu'est-ce que tu dis? On arrive-tu? Moi, je suis adulte. Je te réponds. Ah ben oui, on est presque arrivé, hein? On a la moitié du chemin de fait. N'importe quoi, juste pour avoir la paix. Il y a des adultes qui sont prêts à faire ça, juste pour relaxer dans leur habitacle. Et même pire. Pire? Un autre exemple. Simon, depuis la venue de ton petit frère, il n'y a plus de place dans la maison. On va être obligé d'installer ta chambre dans les toilettes. Ah, pas le choix. C'est ça ou c'est rien pantoute. Mais là, ça marche pas, je vais être dérangé par tout le monde qui va aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'autre solution. À moins que tu acceptes de partager ta chambre avec ton petit frère.
Ah ben oui, j'aime bien mieux ça. Bon, tu vois, tu viens de tomber dans le piège de l'adulte ratoureux. Mais là, je parle pas de moi, ni de tes parents, là, hein, mais il y a certains adultes que je ne qualifierai pas qui ont recours à ce genre de tactique. Ah, les adultes, vous êtes juste une bande d'hypocrites. Franchement, là, pas de gros mots. Les adultes, des hypocrites. Bravo, Simon! Tu as 18 ans! Comme cadeau d'adulte, je t'offre un agenda d'adulte de la pure magie! Ah! Dans un agenda d'adulte, certains jours sont des « on verra » et d'autres sont des « on en reparlera une autre fois ». Je verrai plus jamais les adultes de la même façon. Avec les adultes, ça prend des arguments d'adultes. Hein? Regarde, là, c'est le magazine qui le dit, là. Un déménagement pour un jeune crée un impact important. Ça peut être un impact positif. C'est pas indiqué, là. Salut, Shandy. Je me prépare à plaider mon point de vue. Ah, pour rester plus proche de Karine? De quoi tu parles? Tu vois, là, ici, là, il parle de la perte des souvenirs. Un déménagement, ben, tu perds tous tes souvenirs. Mais ça en crée des nouveaux. Tu vas peut-être jouer dans une équipe de hockey avec un meilleur coach. Shandy, tu m'aides pas beaucoup. Mais au contraire, si t'as à déménager à la campagne, autant voir le positif. Laisse-la parler, Simon. Elle nous aide à préparer nos arguments contraires. Allez-y, Madame Candy, nommez-nous des points positifs. Ben, Simon sera quand même pas séparé de sa famille, hein? C'est moins pire qu'un divorce. Méchant point positif. Ouais. Regarde, Shandy, c'est écrit ici. Pour un ado, un déménagement, c'est pire que pour un enfant. Prends Nathan, par exemple. Lui, toute sa vie, c'est la famille. Mais moi, j'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai des amis, j'ai une blonde, j'ai une équipe de hockey. C'est bon, ça, Simon. C'est bien envoyé. Merci. C'est toi. Oui, je fais un travail d'anglais avec Célina. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. À la campagne, il parle pas anglais. Simon, il est pas revenu. Simon, lui, il est super content de déménager à la campagne. Quoi? Pourquoi ça te dérange tant que ça? Quoi? Toi, ça te fait plaisir? Je vais perdre mon amie Célina, puis toi, tu vas perdre ton chum. Ça te dérange pas? Oui, ça me dérange, mais je dis pas à Simon qu'il va vivre un cauchemar à la campagne. Moi non plus. C'est juste que ça serait plate pour eux autres d'être loin de nous autres. Ben, ils s'ennuieront pas. Tu peux tout faire à la campagne, là. Tu peux te baigner dans les rivières, tu peux faire des excursions dans le bois, du vélo, Yeah! Faire du vélo! On peut en faire en ville aussi. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais les gens qui se déplacent sur des machins à 2 roues, ça s'appelle faire du vélo. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais en ville, tu peux pas sortir de la piste cyclable parce que sinon, tu te fais écraser par des autos. En tout cas, des autos, c'est pratique. Plus pratique que des attelages de chevaux. Au cas où tu le saurais pas, là, à campagne aussi, il y a des routes. Ouais, il paraît. T'es vraiment tarte, Karine Blanchard, hein? Bon, moi, je reste pas ici avec une fille aussi bornée que toi. De toute façon, je m'en vais, moi aussi. Célina, faut qu'on se parle. J'ai pas le goût de parler. À l'école, avec mon Jo, j'ai préparé plein de bons arguments pour défendre notre cause. Avec mon Jo? Ouais. Je sais, là, ça sonne drôle, mais... Ben, des fois, mon Jo, il y a du bon sens. Là, on dirait que c'est toi qui a pas de bon sens. Bon, regarde, peut-être que toi, ça te dérange pas, hein? Mais moi, là, je sors avec Jean-Félix, puis ça me surprendrait que ça lui fasse plaisir que j'aille habiter à l'autre bout du monde. Regarde, je sais que ça te fait capoter, Célina. Mais justement, après souper, on va en parler à Victoria. Elle va écouter mes arguments, puis elle va trouver que ça a bien du bon sens. Tu la connais pas. Depuis le temps, je commence à la connaître, ouais. Par exemple, je peux te dire que c'est pas en pétant des crises ou en menaçant de fuguer qu'on va la convaincre. Ouais. Sais-tu que t'es en train de parler comme un adulte?
Ouais, excuse-moi, mais il paraît qu'avec les adultes, c'est ça qu'il faut faire. Parler comme eux. Bon, OK. C'est quoi tes arguments? Ha. Écoute ça. Première chose. Victoria, est-ce qu'on peut te parler en adulte? En adulte? Bien sûr. J'ai évalué la perspective d'un déménagement à la campagne. La perspective, ça part fort. Écoute ce qu'on a à dire. Je pense qu'il y a rien de drôle là-dedans. Depuis la nuit des temps, l'homme déménage. Mais pourquoi déménageait l'homme de Cro-Magnon? Parce que la nourriture venait à manquer? Ah, ça a du bon sens. Mais justement, ici, sommes-nous menacés par la famine? Non, pas tant que l'épicerie sera ouverte. En ville, un enfant tel que Nathan peut sans problème aller chercher un pain tranché au dépanneur. Un pain tranché. On est si souvent en cours de pain tranché dans une famille normale. Mais à la campagne, ça devient un vrai péril, hein? Car les routes de campagne ne sont plus les charmantes voies boueuses pleines de trous qui font rêver le citadin. Non, non, non. De nos jours, l'asphalte permet à des voitures de rouler à des vitesses de fou. Donc, probabilité de manque quotidien de pain tranché. Et qui dit manque de pain tranché dit manque de sandwich, sous-alimentation, manque de concentration à l'école, échec scolaire, décrochage, perdition. À moins qu'on se mette à faire notre pain nous-mêmes. Ah, ben oui, maman. On peut cultiver nos poules, nos vaches, notre blé. Hein. On peut même tisser notre linge. Mais quand est-ce qu'on aura le temps de faire nos devoirs scolaires? Ah oui, mettons. Mais, Victoria, ce qu'il faut surtout pas négliger, c'est l'impact psychologique d'un déménagement. Au palmarès des séismes dans la vie humaine, le déménagement arrive en deuxième au niveau du stress qu'il peut causer dans la vie d'un adolescent. Tout de suite après le deuil d'un proche. Le stress peut causer des réactions imprévisibles. Ben oui. Hey, souviens-toi, maman, le stress immense qu'on a vécu quand les deux familles ont emménagé ensemble. Ah non. Moi, j'aime mieux pas me rappeler les durs moments qu'on a passés. Ben là, à vous voir unis comme ça au combat, je trouve que c'est un stress qui vous a apporté quelque chose de bien. Oui, mais la souffrance est-elle un passage obligé pour évoluer? Non, je pense pas. Là, je trouve que vous sortez seulement les points négatifs. Victoria, sincèrement, j'ai essayé d'en trouver des points positifs. J'en ai pas trouvé. Il faut pas déménager. C'est une question de vie ou de mort. C'est surtout une décision que les enfants prennent pas à la place des parents. OK! Bravo! Bienvenue dans la démocratie! On n'est pas un pays, Simon. On est une famille. Puis Claude et moi, on prendra la meilleure décision. Ça sert à rien de parler. Non, je suis contente de voir que vous traitez de la question sérieusement. Mais il n'y a encore rien de décidé. Mais justement, nous, on veut en parler avant que vous décidiez. S'il y a une décision à prendre, on en parlera avec tout le monde, mais pour le moment, ça sert à rien de paniquer. Oui, allô? Ah, Claude? Puis? Pour moi, Simon, c'est clair. Hein? Quand ma mère dit qu'ils vont tenir compte de notre opinion, ça veut dire qu'on peut chialer tant qu'on veut, ça changera rien.